Êtes-vous paratonnerre énergétique? Partie 2. Parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la première vidéo. Je ne vais pas tout répéter, je vais mettre le lien de la première vidéo en dessous de celle-ci et sur l'écran de fin. Mais pour résumer, un paratonnerre énergétique, c'est une personne qui magnétise, capte les énergies lourdes, denses, négatives dans un espace, qui les canalise pour les décharger ou pour les transformer. Ce que je n'ai pas raconté dans cette première vidéo, c'est comment gérer cela. Comment faire en sorte qu'on vive bien cela si cela fait partie de notre fonction ou de notre mission d'âme ou de notre mission de vie, de ce qu'on fait ou de ce qu'on crée dans ce monde. Dans cette vidéo, je vais vous donner des détails sur ce que vous pouvez faire pour accompagner et pour bien vivre ce processus. La première chose qui est importante, c'est d'avoir une pratique spirituelle régulière, d'avoir une pratique énergétique régulière, solide, quelque chose qui vous permet de revenir vers vous, de vous recentrer, de réaligner votre énergie, de vous connecter au divin, de vous connecter à la terre, de vous enraciner également, de revenir dans le corps. Donc ça peut être la méditation, ça peut être la prière, ça peut être le yoga, la contemplation, ça peut être une combinaison de ces choses, ça peuvent être d'autres choses qui se rajoutent à cela. Ce qui est important, c'est que c'est une pratique qui est régulière, qui vous permet d'avoir un entretien énergétique et spirituel qui est régulier. C'est comme un muscle que vous développez. Donc, on ne peut pas prétendre la première fois qu'on s'assoit sur un coussin de méditation d'avoir des expériences de fou, de tout de suite ressentir la connexion, de nous sentir centrés. C'est un muscle, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on développe. Tout comme quand on va faire du sport, au début, ce n'est pas facile parce que notre corps n'a plus l'habitude et doit s'habituer, mais on entraîne notre corps et le muscle se développe. C'est la même chose avec la méditation, la prière, les pratiques spirituelles. Au début, cela demande un effort. Ensuite, on ressent les résultats de cela et c'est hyper important d'avoir cela si on est actif en tant que gardien d'espace, en tant qu'enseignant ou enseignante dans un processus énergétique, quand on initie les gens, quand on crée des espaces spirituels énergétiques pour que les gens évoluent, s'initient, s'ouvrent, se transforment. On a besoin de cela, on a besoin de cette pratique pour nous entraîner et pour développer une résilience énergétique et spirituelle intérieure, une solidité énergétique et spirituelle. C'est important. Donc évidemment, cela demande un engagement, cela demande de la persévérance. Si on n'est pas prêt à faire cela, il ne faudrait pas qu'on prétende à tenir des espaces pour d'autres personnes. Deuxième chose, mais qui correspond un peu, qui est un peu le résultat logique du premier point, c'est de connaître sa capacité. Quel est un nombre de personnes logiques, confortables pour vous pour tenir un espace, pour prévoir un espace de guérison, un espace de transformation pour eux. Donc, quel est le nombre de personnes pour lesquelles vous pouvez facilement être le pilier énergétique pendant leur transformation? Donc ça, c'est important à savoir. C'est important à connaître ses limites, de connaître et bien jauger votre capacité énergétique. Donc cela se développe, donc les groupes vont pouvoir s'agrandir aussi si vous continuez votre pratique spirituelle. Il y a des choses que vous pouvez faire pour vous faciliter la tâche aussi. Une première chose, c'est de préparer l'espace dans lequel vous allez recevoir les personnes qui vont vivre cette transformation, qui vont vivre cette initiation. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait faire à chaque fois, systématiquement, c'est de préparer l'espace. C'est-à-dire que vous harmonisez l'énergie de l'espace,
que vous placez des piliers énergétiques dans l'espace pour que l'espace soit déjà chargé d'une énergie et créer un espace sacré pour après recevoir les personnes qui vont arriver à l'intérieur de cet espace de transformation. L'espace œuvre pour vous aussi à ce moment-là. Autre chose que vous pouvez faire, c'est que si vous commencez par exemple et vous n'êtes pas encore super confiant dans votre capacité à tenir un espace, vous pouvez inviter une autre personne qui va vous aider à être pilier énergétique dans cet espace, qui soutient cet espace avec vous. Donc quand il y a des moments où vous vacillez, où votre attention, votre concentration énergétique vacille, l'autre personne peut aussi tenir l'espace avec vous. Ce que je vous dirais quand même aussi, c'est de ne pas vous laisser dissuader par le simple fait que vous êtes au courant, que vous êtes très conscient des responsabilités qui viennent avec le fait d'ouvrir ce genre d'espace ou de tenir un espace pour d'autres personnes. Pourquoi je dis cela? Parce que si cela fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme, vous allez ressentir qu'il y a toujours une énergie qui vous pousse d'y aller, de prendre cette place, d'aller dans cet espace. Et même le fait de suivre cet élan, d'écouter cet élan et de créer ces espaces va faciliter la tâche énergétique pour vous. C'est-à-dire que quand vous créez un espace sacré, il est clair que cet espace est un lieu où les gens peuvent venir pour être transformés. Et que dans ce cadre-là, c'est vous le pilier de cet espace et vous facilitez leur processus de transformation. Si cela fait partie de votre mission de vie et vous ne le faites pas, cela ne fait pas de différence pour votre âme ou votre esprit qui a déjà enregistré que cela faisait partie de votre fonction dans cette vie-ci. Donc, vous allez dans le cadre de votre vie quotidienne, c'est-à-dire dans vos amitiés, dans votre famille, dans tous les environnements où vous allez, automatiquement être dans cette posture et dans cette fonction de la personne qui transforme et qui capte les énergies. Le fait de créer des espaces spécifiques dédiés à cela canalise cette fonction en partie, pas entièrement, mais en partie vers ces espaces. Cela veut dire que les personnes qui sont censées être aidées par vous vont se diriger, vont être attirées vers ces espaces pour vivre une transformation dans ces espaces. Et il va y avoir moins de cela dans votre vie privée. Donc, dans votre vie de tous les jours, dans vos amitiés, dans votre famille, dans les rapports que vous avez avec d'autres personnes. Donc, cela allège aussi cette tâche, cela peut être, ça fait partie des tâches, cette tâche énergétique, ce processus énergétique dans lequel vous êtes peut-être tout le temps dans la vie de tous les jours. Cela ne va pas s'arrêter, mais vous allez ressentir une nette différence par le fait que vous l'acceptez et que vous accordez du temps et de l'espace à cela. Ce que vous faites, c'est que vous créez des bulles, des espaces où ces processus énergétiques sont contenus d'une certaine façon et où cela ne déborde pas tout le temps dans tous les aspects de votre vie. Troisième point, et cela va peut-être vous étonner, la protection énergétique. Moi, je n'y crois pas à la protection énergétique et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans ce que je remarque systématiquement depuis toutes les années où je suis active dans le monde énergétique et spirituel, c'est que les gens qui ont besoin de placer des protections tout le temps,
sont des personnes qui n'ont pas de résilience, pas de force énergétique et spirituelle. Il n'y a aucune protection extérieure qu'on puisse placer autour de soi qui va remplacer le fait d'avoir une résilience énergétique intérieure. Donc c'est là où on doit diriger le plus grand de nos efforts et de notre attention, c'est dans ce processus et cette transformation intérieure. Le fait qu'on se renforce depuis l'intérieur, c'est ça qui va faire la différence. Aussi parce que pour moi, cette idée de protection, en grande partie, est un leurre. Ça crée l'illusion de se séparer de ce qui nous entoure, des énergies qui nous entourent, du reste du monde. Et souvent nourrit une illusion de la séparation ou la solution à ne plus être envahi par d'autres énergies est d'aller s'isoler du monde, de s'isoler d'autres personnes. Ce n'est pas la solution, ça n'existe pas. On ne peut pas s'isoler d'autres personnes. Vous pouvez aller sur la montagne la plus haute, la plus éloignée dans le monde entier. Cela ne change rien au fait que vous êtes connecté à chaque instant, à chaque autre être qui existe sur cette planète. Donc, tout ce qui se passe sur cette planète vous impacte et vous ne pouvez pas vous couper de cela. Vous n'êtes pas censé vous couper de cela. La solution, c'est d'accepter, d'accueillir, de vous permettre de ressentir, de laisser traverser les énergies, de ne pas les garder pour vous, mais de laisser traverser les énergies et justement d'être dans cet élan et dans ce processus et cet engagement de vous renforcer depuis l'intérieur. Et cela est très connecté à cette idée qu'on entend très souvent aujourd'hui dans les pratiques spirituelles ou dans le monde spirituel. En anglais, on dit les boundaries, les frontières énergétiques. On a un peu exagéré avec cela ces derniers temps. On exagère un peu avec cette idée de boundaries. C'est bien d'avoir des frontières énergétiques dans des situations d'abus ou des situations où potentiellement on court le risque de vivre un abus physique, émotionnel, énergétique. Là où on doit faire très attention, c'est que je vois que souvent cela crée une peur du monde extérieur, cette idée de boundaries et de frontières, que comme s'il y avait un danger à l'extérieur, que l'ennemi se trouve à l'extérieur, qu'on doit construire un mur contre un ennemi ou une attaque ou une énergie qui est à l'extérieur de nous. Et cela est une illusion et cela crée des illusions de séparation. On n'est plus aujourd'hui dans un paradigme où on doit créer des séparations supplémentaires. C'est la séparation qui a créé tous les problèmes dans lesquels le monde se trouve aujourd'hui. On est vraiment censé être dans l'élan contraire, c'est-à-dire de construire des ponts, de déconstruire les murs, de déconstruire les frontières, d'ouvrir, de recréer le lien, de refaire circuler l'énergie. Donc c'est aussi un appel à vraiment se demander quand est-ce que c'est juste de poser des frontières, quand est-ce que c'est un peu superflu, quand est-ce que c'est utilisé comme une excuse pour ne pas adresser une situation d'abus dans notre vie. Si on doit mettre des frontières envers une autre personne, c'est que la relation n'est pas saine. Est-ce que ça vaut encore la peine de continuer à investir dans cette relation? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout simplement se désengager de cette relation? Et à nouveau, cela ne nous protège contre rien. On ne peut pas s'enfumer nous-mêmes à croire que le fait qu'on s'isole, qu'on ne prend pas conscience de certaines choses, nous protège contre l'impact de ces choses-là. On ne peut pas s'isoler
On est interconnecté. Qu'est-ce qui nous protège alors? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne se sent pas envahi par les énergies qui nous entourent, par tout ce qui se passe autour de nous, qu'on ne se sent pas déstabilisé par l'énergie d'un espace, d'une autre personne, d'un conflit, de quelque chose qui se passe dans le monde? Tout ce que j'ai mentionné avant, mais aussi, au lieu de construire des frontières, à nouveau, on revient à l'intérieur, notre propre alignement. Plus on est aligné, plus on est fort énergétiquement et spirituellement. Plus on est clair sur qui on est, moins on a besoin de mettre des frontières. Donc, au lieu de créer des boundaries, juste clarifiez votre signal intérieur. Quel est le signal que vous émettez dans le monde? Quelle est l'énergie dont vous êtes porteuse? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Soyez extrêmement clair sur cela. Soyez vocal sur cela. Verbalisez vos valeurs. Verbalisez ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous avez foi. Soyez clair sur qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, à quoi est-ce que vous souhaitez contribuer dans ce monde. Au moins, du coup, les gens qui entrent dans votre vie ou qui sont dans votre vie savent quelles sont les conditions pour entretenir une relation avec vous. Les conditions sont de respecter ces valeurs. Donc là, à nouveau, votre responsabilité est de vous écouter, d'écouter les élans de votre cœur, d'écouter votre âme, d'écouter votre esprit, d'être à votre juste place. Je l'ai déjà dit, je vais le redire, personne d'autre va vous donner votre place dans ce monde. C'est à vous de savoir quelle est votre place et d'assumer cette place dans le monde. Plus vous êtes à votre place, plus vous êtes aligné, plus vous suivez votre voix intérieure, votre cœur, vos élans de créativité, de création, ce que vous avez envie de vivre, plus vous êtes aligné, plus vous êtes fort énergétiquement. Et ça va dans l'autre sens aussi. Moins vous êtes à votre place, plus vous vivez une vie qui va à l'encontre de vos valeurs. Moins vous écoutez vos élans, vos envies, votre cœur, moins vous êtes aligné, plus vous êtes fragile énergétiquement, plus vous êtes déstabilisé par ce qui se passe autour de vous, plus vous vous sentirez envahi par l'énergie d'autres personnes. Donc tout cela est entre vos mains. Et puis la dernière chose, mais pas des moindres, où est votre foi? Quelle est la puissance de votre foi? Vous avez besoin d'avoir foi et votre foi doit être forte. Si vous allez tenir un espace énergétique ou spirituel pour d'autres personnes, sinon, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ça n'a pas de sens. C'est votre foi et la puissance de votre foi qui donne non seulement le sens à ce que vous créez, à ce que vous faites, mais aussi la puissance et qui crée cet ancrage et cette énergie de pilier énergétique. En plus de cela, vous avez besoin d'avoir une foi rayonnante, puissante, forte pour inspirer les personnes pour qui la foi est encore en train de se construire, pour qui la foi est encore un peu vacillante. Et avec la notion de la foi vient aussi la notion de la dévotion. Quels sont les piliers énergétiques? Quels sont les êtres en qui vous avez confiance, envers qui vous avez une dévotion? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que vous appelez Dieu? Est-ce que vous avez confiance en Dieu? Est-ce que ce sont les anges? Est-ce que ce sont des guides? C'est important d'identifier cela pour vous, également d'être clair là-dessus et d'avoir l'humilité d'appeler ces êtres en aide quand vous tenez un espace parce qu'ils vont
aussi aider à sécuriser cet espace. Vous pouvez avoir une âme extrêmement évoluée, vous êtes dans un corps de matière et dans une vie matérielle. Cela veut dire que même si vous avez une vision, si vous avez de la médiumnité, si vous avez des accès à d'autres réalités, à d'autres dimensions, il y a toujours des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Il y a toujours des choses sur lesquelles vous n'avez pas la visibilité. Ce que ces guides vont faire, c'est aussi assurer la sécurité énergétique, la vôtre et la sécurité de toutes les personnes qui viennent dans vos espaces, dans les différentes dimensions, et s'assurer que aussi dans la multidimensionnalité, il y a un espace aligné et un espace pur qui est créé. Donc évidemment, cela demande une humilité et cela demande à vous d'explorer et de trouver quelles sont les énergies qui correspondent le mieux à ce que vous avez envie de créer dans ce monde. Donc pour moi, par exemple, ces personnes et ces énergies sont l'énergie de Marie-Madeleine, de Jésus, de Marie, de Joseph. Ce sont des énergies, ce sont des personnes, des guides en qui j'ai entièrement confiance. Et donc, je leur demande aussi de sécuriser l'espace avec moi. Je n'ai pas la prétention de pouvoir avoir la visibilité sur l'entièreté de l'univers et l'entièreté de la multidimensionnalité. Donc voilà, j'espère que cela a répondu à quelques-unes de vos questions au moins. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me mettre un like ou de suivre cette chaîne YouTube. Cela m'aide beaucoup et cela m'aidera à créer d'autres vidéos également.